Comme vous le savez, depuis le début, on n'utilise qu'une seule table à la fois. Alors que là, comme vous le savez, une base de données renferme des tables qui sont à la fois interconnectées, c'est-à-dire qui sont à la fois liées. Cela permet tout simplement de bien hiérarchiser les informations que renferme notre base de données pour éviter ce qu'on appelle des répétitions, des redondances. Supposons que l'on a par exemple une base de données qui gère les commandes des clients. Donc au lieu d'avoir une seule table qui renferme à la fois les informations des clients ainsi que les commandes effectuées, mieux vaut tout simplement créer deux tables différentes. L'une qui renferme les commandes des clients et l'autre les informations concernant les clients. Et après on fait la liaison, l'interconnexion entre elles. Comme ça on pourra éviter ce qu'on appelle la redondance. Parce que si on se limite à cette table-là, à cette unique table qui gère à la fois les commandes en contenant les informations des clients, et là, vous voyez que si le client effectue plusieurs commandes, les informations du client-là ne cessent de se répéter, de se réitérer. Dans ce cas, on aura ce qu'on appelle une redondance. Et ça, ce n'est pas bon, c'est très déconseillé pour la bonne optimisation de la base de données, pour la bonne maintenance de la base de données. Donc, pour ça, il faut tout simplement scinder, utiliser deux tables différentes pour éviter la redondance. Et après, si on veut tout simplement sélectionner, par exemple, les commandes des clients, c'est-à-dire les commandes avec les informations des clients. Et là, dans ce cas, on fera intervenir ce qu'on appelle la jointure. Parce que la jointure permet tout simplement de lier, de faire la liaison entre deux tables. Eh bien, ces tables-là possèdent de la liaison, c'est-à-dire, comme on va le voir, la clé primaire d'une des tables et se trouve au niveau dans l'autre table en tant que clé étrangère. Et c'est à travers ça que l'on peut faire tout simplement ce qu'on appelle la jointure, comme on va le voir. Donc là, comme je l'ai dit, ici, pour créer la base de données qui gère les clients ainsi que les commandes, là, on peut créer deux tables. La table client, voyez, qui renferme les informations du client, à savoir son nom, son prénom, son adresse. Voyez-vous. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Chaque tuple est identifié par ce qu'on appelle le champ ID client, qui est l'identifiant, qui est la clé primaire. Et là, dans cette table-là, on a tout simplement les commandes effectuées des clients. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On a l'ID client. Donc, chaque commande plutôt effectuée est rattachée tout simplement à l'ID du client, acteur de cette commande-là. Vous avez saisi? Donc, c'est ça. Du coup, cette table-là renferme 4 colonnes. L'ID commande, l'ID client, voyez, produit, prix. Donc là, ces deux tables-là ont un champ en commun qui est l'ID client. Donc c'est grâce à ce champ-là que l'on peut faire la jointure, que l'on peut faire la liaison, que l'on peut faire l'interconnexion. Vous avez saisi? Donc là, ici, ID client est la clé primaire de cette table client et aussi ici, dans cette table-là, la clé étrangère. Vous avez saisi? Donc pour faire la liaison, on compare la clé primaire et la clé étrangère des deux relations. Les deux tables. Donc, voilà, ça c'est très bien structuré au lieu de procéder avec une seule table qui renferme les informations de la commande ainsi que les informations du client. Voyez ici, on a 1 et là, on a 1. Si on utilisait une seule table, à la place de cette colonne-là, on aurait 3 colonnes, nom, prénom, adresse. Et on va répéter tout simplement ces informations-là. Donc, pour éviter la redondance, faites toujours recours tout simplement au fait de scinder une table qui peut être scindée. Et après, vous faites la liaison pour tout simplement dégager certaines informations. Donc là, maintenant, on va tout simplement se mettre à la création de nos tables, client et commande. Donc voilà ici le code qui permet de créer la table client ainsi que celui de la table commande. Pour créer une table, c'est très simple. On utilise, bon là, j'en profite pour vous révéler quelques codes SQL. Donc là, pour créer une table client, il suffit de mettre le mot-clé create. Après table, on mentionne le nom de la table. Après, on met entre parenthèses, on précise ces champs, ces colonnes, si vous voulez, accompagnés de leur type. Et là, voyez ici, on a mis primary key. Pourquoi? Parce que ID client doit être la clé primaire, c'est-à-dire le champ, la colonne qui identifie de manière unique chaque entrée.
enregistrement. Vous avez saisi. Et là, auto-incrémente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut que l'ID soit géré automatiquement. On ne se souciera pas de donner sa valeur pour chaque entrée. Non, l'ID sera géré automatiquement. Et là, voyez nom Varsar 50, ça vous savez, pronom Varsar 50, on a déjà vu ça au niveau, dans l'un des chapitres précédents. Vous avez saisi. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? Au niveau de la table commande, il y a une contrainte qui est rajoutée. Bien vrai que ça, c'est une contrainte. Le fait de dire que cet attribut-là, cette colonne-là est une clé primaire, c'est une contrainte. Voilà. Et là, ici, on en a deux. ID commande, qui est une clé primaire, mais aussi ID client, qui est une clé étrangère. Vous avez saisi. Donc, pour pouvoir faire la liaison entre deux relations, entre deux tables, il faut que, tout simplement, l'ID, il faut que la clé primaire de l'une soit la clé étrangère de l'autre pour qu'on puisse faire la jointure, aussi simple que ça. Maintenant, une fois créées ces tables-là, on va essayer de les alimenter avec des données qui sont disponibles ici. Vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement de lancer mon PHP MyAdmin. Et là, après, je vais copier-coller le code. Voilà, j'ai déjà lancé. Maintenant, je vais cliquer, voyez ici. Ma base de données test, elle ne renferme que deux tables, jeux vidéo et news. Je vais en ajouter deux autres. Je vais cliquer d'abord sur ma base de données test et là, après, je clique sur SQL. Je vais saisir. Donc, cette partie-là me permettra tout simplement de saisir du code SQL directement. Au lieu de créer des tables de manière graphique à travers l'interface graphique, cette fois-ci, j'opte pour tout simplement les requêtes SQL. Donc là, je vais agrandir, je vais zoomer un peu. Voilà, là je pourrais masquer bien. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce code-là qui permet de créer la table client. Je colle ici, voyez. Et là, si je veux, je peux enchaîner des requêtes, ça ne gêne pas. Voilà, je colle là. Vous avez saisi. Donc, ce code-là, ou bien ces requêtes-là me permettront de créer mes deux tables. Je clique sur Execute. Et voyez, mes deux tables sont bien et bien créées. La table client, qui ne renferme rien actuellement, c'est la structure. Voyez ici, ID client, c'est la clé primaire. Et la table commande, voyez ici, ID commande, c'est la clé primaire et ID client, c'est la clé étrangère. Vous avez saisi. Donc là, on peut maintenant bien et bien faire la relation, la liaison entre ces deux tables-là. Parce que la clé primaire de client se trouve au niveau de la table commande en tant que clé étrangère. Donc là, on peut faire la correspondance. Vous avez saisi. Maintenant, essayons d'alimenter le code. Pour alimenter le code, on utilise des insert into. On insère dans la table client. Voyez ici, on a mentionné le nom, le pronom, l'adresse. On n'a pas mentionné l'ID parce que l'ID est géré automatiquement grâce à l'opérateur auto-increment. Vous avez saisi. Donc là, je vais faire copier-coller. Donc là, ça c'est une entrée. Ça en est une autre. Ça en est une autre. Vous avez saisi. Donc on peut insérer plusieurs entrées à la fois. Il suffit juste de déterminer chaque entrée, de délimiter chaque entrée par des apostrophes et de séparer les entrées par des virgules. Donc là, pour alimenter ma table client, je clique d'abord sur client. Et après, je clique sur SQL. Voilà, là j'avais trop zoomé. Je dézoome un peu, voilà, SQL. Et là, ici, au niveau de la zone de saisie de requête, je colle. Et là, il y a quelques réglages à faire. Voyez. C'est pourquoi ici, on a noir, là, rose. Je n'ai pas bien mis les apostrophes. Voyez. Ça, c'est l'inconvénient de copier-coller. Donc, il faut que je mette bien les apostrophes. Là, il y a un problème ici. Voilà. Je change. Là. Je change. Là, l'apostrophe n'est pas bien fait. Voyez, ici maintenant tout est OK. Ça, c'est l'insertion de la table, l'alimentation de la table client. Je pourrais aussi coller l'insertion
d'éléments au niveau de la table commande. Vous avez saisi? Mais attention ici, on n'insère pas au niveau de la table commande avant d'effectuer l'insertion au niveau de la table client. Vous avez saisi? Là, je peux copier-coller. Et là, je le mets tout après cette requête-là. Donc, cette requête-là ne doit pas précéder celle-là. Parce que tout simplement, il y a des éléments qui doivent se figurer au niveau de cette table-là. À savoir l'identifiant des clients. Vous avez saisi. Et là, après, je clique tout simplement sur exécuter. Et le tour est joué. Vous voyez, au niveau de ma table client, j'ai 5 entrées, 5 clients. Au niveau de ma table commande, j'ai 10 entrées, 10 clients. Si je clique, vous voyez ici, j'ai ces 5 entrées-là, ces 5 clients. Si je clique sur commande, vous voyez. Donc, le tour est joué. Maintenant, on peut vraiment s'intéresser au cours. Voilà. Il faut noter qu'il existe plusieurs types de jointures. Mais là, on va s'intéresser tout simplement aux deux types les plus courants, les plus utilisés, à savoir les jointures internes et les jointures externes. Les jointures internes, elles ne sélectionnent que les données qui ont une correspondance entre les deux tables. Et quand est-ce qu'une donnée est une correspondance au niveau entre les deux tables? C'est-à-dire lorsque tout simplement, comme par exemple ici on utilise la table client et commande, lorsqu'un client, n'est-ce pas, son ID se figure au niveau de la table commande. Aussi simple que ça. Vous avez saisi? Lorsque l'ID d'un client se trouve au niveau de la table commande. Aussi simple que ça. C'est ça ce qu'on appelle ici. Si on veut faire de la jointure interne, on va s'intéresser tout simplement à ces genres d'entrées-là, à ces genres de lignes-là. Elle sélectionne que les données qui ont une correspondance entre les deux tables. Par contre, les jointures externes, elles sélectionnent toutes les données, même si certaines n'ont pas de correspondance dans l'autre table. Donc, par exemple, si on a des clients qui n'ont pas encore effectué de commande, ça veut dire que leur ID ne se figure pas au niveau de la table commande. Dans ce cas, ces clients-là n'ont pas encore de correspondance au niveau de la table commande. Et là, avec la jointure externe, on va sélectionner tout. On ne va pas faire de différence entre les clients qui ont de correspondance, les clients qui ont effectué de commande ou non. On va sélectionner tout. Vous avez saisi? Donc, les jointures internes sont beaucoup strictes. On va s'intéresser qu'aux clients qui ont effectué de commandes. Autrement dit, qu'aux clients dont leurs identifiants se trouvent au niveau de la table commande. Vous avez saisi? Donc là, par exemple, supposons que l'on a ajouté au niveau de notre table client une autre entrée, Paul Jackson. Vous avez saisi? Et cette entrée-là, Paul Jackson n'a pas encore effectué de commande. N'a pas encore effectué de commande. Donc là, si on fait la jointure interne, on va afficher tous les clients qui ont effectué de commande. Donc, on va omettre Paul Jackson parce que Paul Jackson n'a pas effectué de commande, bien vrai que ces informations se trouvent au niveau de la table client. Donc, avec la jointure interne, Paul Jackson sera éliminé. Tous les clients qui n'ont pas effectué de commande seront éliminés avec la jointure interne. Par contre, avec la jointure externe, soit il y a la jointure externe à gauche ou bien la jointure externe à droite. Ça dépend tout simplement de la position de la table à qui on s'intéresse, dont on s'intéresse. Vous avez saisi? Donc, là, avec la jointure externe, Paul Jackson se figurera au niveau de la liste. Vous avez saisi? Bien vrai qu'elle n'effectue pas de commande. Par contre, les informations qui concernent la commande sera nulle parce que Paul Jackson n'effectue pas de commande. Alors, pour faire les jointures internes, il y a deux possibilités. Soit on utilise la syntaxe where, qui est l'ancienne syntaxe. Si vous avez le choix, il ne faut pas le faire, il ne faut pas opter pour cette syntaxe-là. Voyez-vous, n'utilisez pas where pour faire la jointure si vous avez le choix. Il y a aussi le join, le fait d'utiliser le mot-clé join. C'est ça ce qui est beaucoup plus recommandé. Donc, si vous voulez faire de la jointure, orientez-vous vers la syntaxe join. Vous avez saisi? Alors, faisons un peu de pratique pour bien illustrer ces deux types de jointure interne-là. Ces deux manières de faire de la jointure interne. Alors là, on va se mettre au niveau de PHP-admin, particulièrement à la partie SQL. Donc là, je dézoome un peu. Voyez,
qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, vu que j'ai isolé les clients dans une table et leurs commandes dans une autre, je veux tout simplement afficher les produits ainsi que le prix commandé de certains clients, tout en affichant les informations de ces clients-là. Autrement dit, je veux tout simplement afficher le nom du client, son prénom, mais aussi le produit qu'il a commandé ainsi que le prix du produit. Vous avez saisi. Dans ce cas, pour faire, c'est très simple. On utilise le mot-clé select, n'est-ce pas, pour effectuer des sélections. Je zoome un peu. Et là, je peux masquer cette partie-là. Donc là, j'en profite pour vous apprendre une chose qui est tout simplement les aléas. Bon, on va y revenir après. D'accord? Non. C'est l'occasion même de le montrer, n'est-ce pas? Les aléas. Les aléas consistent tout simplement à donner un nom beaucoup plus court aux tables, à nos tables ou bien à nos colonnes. Voyez-vous? Mais moi, je préfère l'utiliser pour tout simplement donner un nom un plus court, un nom d'une seule lettre, d'un seul caractère, tout simplement à mes, ou bien deux au maximum à mes tables. Donc là, je vais mettre select. Je vais sélectionner le nom et le prénom du client. Le nom et le prénom, ces attributs se trouvent au niveau de la classe client. Je mets C tout simplement. Point. Prénom, virgule, C, point, nom. Et là, je sélectionne aussi le produit ainsi que son prix commandé par le client. Donc, je vais mettre la commande CO. Point, produit, virgule, CO, point, prix. Et là, je mets le mot-clé from, de. Voyez-vous? Et là, on mentionne les deux tables. Parce que là, on va sélectionner des champs qui se trouvent dans deux tables. Donc là, après le from, on va énumérer ces champs, ces tables qui constituent ces champs-là. Vous avez saisi? Je vais mettre client. Et là, j'en profite pour marquer l'aléa. Soit on met juste l'aléa. Voyez ici, j'ai utilisé C comme l'aléa. C fait référence à client. Et là, commande. Voyez, j'ai utilisé CO. CO donc fait référence à commande. Là aussi, j'ai possibilité d'utiliser le mot-clé as, qui veut dire aléa. Donc, client as C. Ça veut dire quoi? À la place de client, on pourrait mettre C, pour pouvoir accéder à ces attributs. Ici, à la place de commande, je pourrais mettre as CO. Et j'utilise CO pour pouvoir accéder tout simplement aux attributs de commande. C'est ça ce qu'on appelle des aléas. Donc là, le fait de mentionner le mot-clé as est optionnel. Vous avez saisi, est facultatif. Donc, je pourrais l'enlever pour faire simple, pour écrire court. Vous avez saisi. Là, j'enlève. Maintenant, je mets la condition de la jointure. J'utilise ici le mot-clé where. C'est la première syntaxe, l'ancienne syntaxe, qui est maintenant, il faut essayer de l'éviter à l'utiliser. Vous avez saisi. Parce que là, on va tout simplement faire la différence entre la jointure et le filtrage. N'est-ce pas? Pour faire du filtrage, on utilise la clause where. On est d'accord? Donc, pour faire de la jointure, utilisez join au lieu de where, pour tout simplement différencier la jointure et le filtrage. Et là, on fait la comparaison d'égalité entre tout simplement l'ID client qui se trouve au niveau de la table client et l'ID client qui se trouve au niveau de la table commande. Vous avez saisi? Donc là, on va mettre C.ID client égale CO.ID client. Point virgule. Vous avez saisi? Donc ça, en fait, c'est la condition de la jointure. Ça, c'est la condition de la jointure. Voilà. Et après, si on exécute, qu'est-ce qu'on aura? On aura une table qui renfermera le prénom, le nom du client ainsi que le produit et son prix commandé par le client. Vous avez saisi? Mais attention, avec cette manière, on n'affichera que les clients qui ont pu effectuer de commandes. Vous avez saisi? C'est la jointure interne. Et là, je clique sur exécuter. Est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu le résultat? Cette table-là. Vous avez vu? J'ai une table qui renferme prénom, nom, produit, prix.
prenons nom du client, produit prix, le produit commandé ainsi que son prix. Voilà, c'est ça en fait l'utilité de la jointure. Vous avez saisi. Là, je pourrais aller beaucoup mieux. Si je veux par exemple sélectionner, je pourrais faire autre chose, mais avant ça, voyons d'abord la deuxième syntaxe de la jointure. Donc, je clique ici, afficher la zone SQL pour pouvoir écrire d'autres. Donc là, pour mettre en place la deuxième, c'est très simple. Je remplace cette virgule-là et je mets join. Donc, join doit se positionner entre les deux tables interrogées, entre les deux tables en jointure. Vous avez saisi. Voilà. Et là, à la place de where, on met on. À la place de where, on met on. On permet tout simplement d'écrire la condition de la jointure. Donc, on va toujours avec join. On ne peut pas avoir on sans join. Et là, c'est la même chose. Si je clique sur execute, j'aurai le même résultat. Vous avez vu ici, j'ai le même résultat. Et c'est cette syntaxe-là qui est conseillée. C'est cette syntaxe-là qui est recommandée. Donc, ayez l'habitude d'utiliser la syntaxe join. Et après le on, vous mettez tout simplement la condition de la jointure. Vous avez saisi. Et comme ça, après, vous pourrez procéder au filtrage en utilisant le mot-clé where. Par exemple, là, je peux m'intéresser tout simplement aux clients qui ont acheté peut-être le produit appelé produit A. Le produit A. Ou bien, je m'intéresse tout simplement aux clients de nom Alice. Ou bien de pronom Jeanne. Vous avez saisi comment faire du filtrage. Donc là, je vais tout simplement m'intéresser aux clients qui ont acheté des produits dont leur prix est inférieur, par exemple, à 60, par exemple. 60. Vous avez saisi. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre where CO.prix est inférieur à 60. Donc, si j'exécute, j'aurai que les clients qui ont effectué des commandes de produits dont leur prix est inférieur à 60 €. Vous avez saisi. Je clique sur exécuter. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, il n'y a que des produits dont leurs prix sont inférieurs à 60. C'est très facile, c'est très simple. Donc là, on voit très bien la jointure, n'est-ce pas? Et aussi, on voit très bien le filtrage. Vous avez saisi? Donc, avec la première syntaxe, à la place de where ici, on va mettre n. Parce qu'on a déjà utilisé le where à cet endroit-là, à la place de on. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça que se fait en fait la jointure interne. Et notez très bien qu'ici, à la place de join, vous pourrez utiliser inner join. Il n'y a pas de mal. La jointure naturelle, inner join. Vous avez saisi? Voilà. Donc, c'était tout pour cette partie consacrée aux jointures internes. Maintenant, pour faire de la jointure externe, là, on va s'intéresser aux deux mots clés. Je dirais plutôt aux deux expressions clés. On va utiliser left join pour sélectionner tout le contenu de la table à gauche, left qui se trouve à gauche, n'est-ce pas? Qui se trouve à gauche de left join, ou bien j'utilise right join pour sélectionner tout le contenu, toutes les entrées de la table qui se trouvent à droite de right join. Est-ce que vous avez saisi? Dans ce cas, qu'importe si ces entrées ont des correspondances ou non, on va les sélectionner. Vous avez saisi? Donc là, par exemple, si je veux sélectionner tous les clients, ceux qui ne font pas de commande et aussi ceux qui en font. Dans ce cas, je vais mettre, vu que ici, la table client est à gauche, donc je vais mettre left join. Et là, vu que, si je ne me trompe pas, si je clique, si vous les avez enlevé cette condition-là, j'exécute. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est tous les clients. Parce que ici, tous les clients qui se figurent au niveau de clients ont effectué
des commandes. C'est pourquoi ici, produit et prix ne sont non pas de valeur nulle, nulle part. Vous avez saisi. Maintenant, je vais essayer d'insérer un client qui n'a pas pu effectuer de commande pour voir vraiment l'utilité, le résultat de left join. Donc là, je vais cliquer sur insertion. Je dézoome un peu. Voilà, insertion. Ou bien, je saisis des codes SQL, c'est beaucoup plus rapide. Vu que je suis à l'aise, insert, into, le nom de la table, client, vous voyez, après, je mets entre parenthèses pour énumérer les champs concernés. Il y a le nom, oui, le prénom, oui, l'adresse, oui, après, j'utilise le mot-clé values, et là, je précise la valeur. Le nom, je vais mettre quoi? Martin. Non, le nom, je vais mettre Jackson. Non, c'est le nom, n'est-ce pas, qui est en premier. Je pense que c'est le prénom, non. Hein. Je clique sur OK pour annuler, c'est pas grave. Donc, j'ai le nom, oui, nom, prénom, c'était ça. C'est pas grave. Donc, je recommence, insert, into, client, oui, nom, virgule, prénom, virgule, adresse. Là, zoom un peu, n'est-ce pas? Values. Et là, je précise les valeurs. Si je veux, je peux aller à la ligne hein, pour bien voilà, structurer la requête. Et là, je précise la valeur, comme ici, Jackson. Oui. Et le nom, je vais mettre Martin. Ici, l'adresse, je vais mettre 33 333, oui, avenue de Gaulle. Vous avez saisi. Et là, je ferme les parenthèses. Et je mets point virgule. Si j'exécute, donc je vérifie insert into client, nom, prénom, adresse, value, Jackson, Martin, voilà. Si j'exécute, voilà maintenant, ma table renferme une nouvelle entrée qui n'a pas de correspondance au niveau de la table commande. Parce que là, au niveau de la table commande, vous ne verrez jamais l'ID 6 ici. Vous voyez ici, il n'y a pas d'ID 6 ici. Vous avez vu. Maintenant, si je réexécute le code de tout à l'heure qui me permet de faire la jointure externe, n'est-ce pas? Là, où est le... Je dézoome un peu, voilà. Récupérer la requête auto. Voilà, récupérer la requête auto-sauvegardée. Je clique sur récupérer la requête auto-sauvegardée et là, automatiquement, la requête réapparaît. Donc là, j'ai utilisé left join. Ici, vous voyez, zoom un peu. Left join, commande, go, etc. Et là, si je clique sur exécuter, qu'est-ce que vous allez voir? Ah, là, il y a apparition de Martin Jackson, ce client-là qui n'a pas pu effectuer de commande. Et là, à la place de produit et prix, on a nul. Ça, c'est ça en fait l'effet de la jointure externe. C'est ça l'effet de la jointure externe. Mais notez très bien qu'ici, si j'utilisais right join à la place de left join, et bien là, Martin Jackson n'apparaît plus. Est-ce que vous avez saisi? Right join va afficher tout simplement toutes les entrées commandes de la table commande, même celles qui n'ont pas de correspondance au niveau de la table client. Est-ce que vous avez saisi? C'est-à-dire les commandes qui ne sont, ou peut-être leurs clients sont inconnus. Vous avez saisi? Voilà. Donc là, si je clique sur exécuter, qu'est-ce que vous aurez? Martin n'apparaît plus. Martin n'apparaît plus. Vous avez saisi? Voilà. C'est ça, en fait, la jointure externe. D'habitude, on utilise plus left join que right join. Voilà.
Je clique sur exécuter. Voilà. Donc là, on a affiché tous les clients, toutes les entrées de la table client. Donc voilà comment fonctionne la jointure. Et notez très bien que là, après ça, on pourrait appliquer des filtres. Des filtres. Comme ici, where. Je peux dire where. Prix, comme je l'ai fait tout à l'heure. Prix est inférieur à 50 par exemple. Vous avez saisi. Je clique sur exécuter. Il m'affiche tout simplement les prix, les produits dont leur prix est inférieur à 50, ainsi que leurs clients, les clients qui ont effectué ces commandes-là. Je pourrais aussi ajouter limite, order by, etc. Je pourrais même mettre order by. J'ordonne par quoi? Par le nom du client. C'est point. Non, vous avez saisi. Là, j'ai mis prix. Heureusement que ça ne pose pas de problème ici. Voilà, j'ai évoqué un attribut sans le précéder par le nom de la table ou bien l'aléa de la table. Ça ne gêne pas. Le problème est que si, tout simplement, ces deux attributs-là possèdent un champ identique, dans ce cas-là, il faut forcément précéder l'évocation du champ par tout simplement le nom de la table pour éviter toute ambiguïté. Vous avez saisi? Pour éviter toute ambiguïté. Comme par exemple ici, on a ID client au niveau de la table client et ID client au niveau de la table commande. SQL ne saura pas quel est l'ID client qui se trouve au niveau de la table client, ni celui qui se trouve au niveau de la table client, de la table commande. C'est à nous de préciser, c'est à nous de lever cette ambiguïté-là. Vous avez saisi? Donc là, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Voilà. Alice, après Bob, après Charlie, après Emma. C'est très bien ordonné. Etc. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre intéressant qui nous permet tout simplement de pouvoir maintenant manipuler des tables, de ne pas se limiter tout simplement à l'usage d'une seule table. Donc pour pouvoir manipuler des tables qui sont en relation, on s'orientera vers tout simplement ce qu'on appelle la jointure. Vous avez saisi. Donc voilà, il y a deux types de jointures. Il y a plusieurs types de jointures, mais les plus utilisés sont la jointure interne et la jointure externe. La jointure interne est beaucoup plus stricte. Ça impose la correspondance. Est-ce que vous avez saisi? Par contre, la jointure externe, bon, ça prend tout. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre 23. On se dit donc à la prochaine vidéo, au prochain chapitre dans lequel on va essayer de voir les fonctions SQL, parce que SQL possède aussi des fonctions comme PHP, mais certes PHP on en a beaucoup plus, mais les fonctions SQL sont très importantes, sont très utiles et ça va nous permettre tout simplement après d'alléger le code PHP. Merci, on se dit à la prochaine vidéo.